Jeune homme, je suis sûr que tu t'intéresses à l'histoire de France. Viens ici, viens ouvrir le livre. Tu apprendras tout sur le voyage de Napoléon III en Bretagne. Nous sommes en 1858. Napoléon III, dit Napoléon III dans ses bottes, doit faire un voyage des plus périlleux en terre de rébellion, la Bretagne. Il doit s'assurer le soutien des Bretons pour partir en guerre contre François-Joseph Ier d'Autriche. Mais le Breton ne parle pas français, il fume du tabac en carotte, boit du cidre plus qu'il n'en faut et refuse qu'on touche à ses cheveux. De plus, il est soit républicain, soit royaliste légitimiste. Mais le soldat breton est vaillant et cultive la bonne humeur en toutes circonstances. Jeune homme, il passera par la très belle ville de Vannes, il restera en tout et pour tout que 2 minutes. Il visitera les remparts, le lavoir de la Garenne. Je suis Napoléon III, le premier président élu au suffrage universel avec 76%. C'est un plébiscite? Non, c'était une élection. Le plébiscite a eu lieu après. Je suis venu en Bretagne parce que je voulais faire un pèlerinage et surtout redynamiser les Bretons. Voilà. Et vous les avez trouvés comment, les Bretons? Magnifique. Est-ce qu'ils boivent beaucoup, à votre goût? Beaucoup de chouchen à l'époque, oui. Et ouais. Vous en avez abusé aussi? J'ai goûté, oui. Et alors? Plus que des raisons. Alors je défile avec mon épouse Eugénie de Montijo, qui est une Espagnole de naissance, n'est-ce pas? Et à qui je ferai un enfant. Ah, voilà. D'accord. Vous avez eu beaucoup d'enfants? Vous êtes un homme à femme? Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de maîtresses. J'ai eu 2 bâtards. Et surtout un enfant qui est mort malheureusement dans les rangs anglais en Afrique du Sud.